Bonjour, je suis Karine Lumina, je suis médium et aujourd'hui j'ai l'élan de vous proposer une canalisation, un moment pour écouter les messages qui me sont transmis et du coup que je vais vous retransmettre également. Alors c'est parti. Alors les premiers mots qui viennent c'est schéma répétitif. J'entends qu'il y a un message par rapport au schéma répétitif de la vie. Pour savoir si vous êtes concerné par ce message, c'est si vous avez remarqué que dans votre vie, vous avez eu à faire plusieurs fois, vous avez eu les mêmes épreuves, ou alors vous avez des choses à répétition qui sont difficiles à traverser, difficiles à, on va dire, à intégrer. Par exemple, des décès successifs autour de vous, ou alors des schémas de répétition par rapport au couple, ou par rapport aux amitiés, ou par rapport à vos liens familiaux, ou par rapport, voilà, ça peut être toutes sortes de choses, j'entends, ou même professionnellement. Donc des schémas répétitifs qui vous sont amenés et qui, aujourd'hui, pour beaucoup, en tout cas pour certains d'entre vous, vous pèsent et vous renvoient dans les doutes et vous renvoient dans quelque chose d'assez sombre, en tout cas d'assez plombant. Euh, La première chose, j'entends à comprendre par rapport à ces schémas répétitifs, c'est que ce ne sont pas des épreuves de vie. Ce ne sont pas, en fait, la vie n'est pas là pour vous tester à chaque instant, elle n'est pas là pour vous dire tu vas en chier toute ta vie, t'es venu sur Terre donc tu vas en baver. Non. Euh, les schémas répétitifs, en fait, arrivent souvent parce qu'ils correspondent à un système de croyances que vous avez en vous. Ça veut dire que quand vous êtes persuadé de quelque chose intérieurement, eh bien, autour de vous, ça va se mettre en place pour que cette réalité que vous avez en vous va se mettre autour de vous, enfin, se créer autour de vous. Vous avez ce pouvoir créateur, en fait. Donc, quand vous avez plusieurs fois les mêmes choses qui vous arrivent, ces schémas répétitifs qui viennent à vous, c'est que vous êtes toujours dans ces mêmes croyances, que vous êtes toujours dans ce schéma de croyances. Et puis, il arrive un moment où vous vous dites, mais quand même, c'est étrange, ça revient encore, ce truc-là, alors que je croyais l'avoir dépassé, alors que je croyais avoir compris. La dernière fois, j'ai pourtant pas fait la même chose, j'ai pourtant pas été, par exemple, j'ai changé de boîte, je travaille plus au même endroit, mais il m'arrive encore la même chose avec mon supérieur, par exemple, j'ai encore les mêmes problématiques, les mêmes choses qui m'arrivent, etc. Donc, vous avez certainement compris des choses la première fois, et puis la deuxième fois, vous allez en comprendre autre chose, et puis la troisième fois, encore autre chose, et puis la quatrième, encore autre chose. C'est pour vous dire que pour certains, vous avez besoin de le revivre plusieurs fois pour comprendre réellement quel est ce schéma de pensée qui est là pour vous, qui correspond à votre réalité, euh, que vous avez besoin d'avoir devant les yeux, que vous avez besoin de vivre, de ressentir, d'avoir devant les yeux, d'avoir devant vos yeux pour comprendre réellement ben, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, qu'est-ce qui bloque chez vous par rapport à ça, ou qu'est-ce qui a besoin d'être vu chez vous par rapport à cette situation, par rapport à ce problème-là ou à cette situation-là. Donc il y a vraiment les schémas répétitifs finalement sont vraiment là comme une boucle, en fait, pour vous dire, alors, voilà, tu as telle situation face à toi, comment tu réagis? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Si la première fois, vous réagissez sans prendre ce temps de voir qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, peut-être que vous allez réagir d'une certaine manière, ça va vous convenir, ça va pas vous convenir, peu importe, mais voilà. Deuxième fois, ça revient. Comment tu réagis? Qu'est-ce que ça vient titiller chez toi? Pourquoi tu as ça face à toi? Enfin, vous voyez ce genre de questions. Et du coup, moins vous allez prendre le temps de vous poser et de dire, bon, ben voilà, je pensais avoir compris des choses déjà les fois dernières. Pourquoi cette fois ça vient encore à moi? C'est parce qu'il y a encore, très certainement,
des croyances derrière, des choses à aller voir, qui correspondent en fait à un ancien schéma de pensée. C'est un peu comme, comme le film The Truman Show, je ne sais pas si vous le voyez, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde où vous avez votre réalité et puis d'un coup, il y a des petits détails, des petites choses qui font que vous vous dites: «Mais c'est bizarre ça, avant je le voyais pas, maintenant je le vois». Et en même temps, je ne sais pas comment je vais sortir de là. J'ai énormément peur de sortir de là puisque c'est ma réalité. Donc c'est vraiment parce que vous êtes dans une démarche, hem, où vous êtes en train de changer de lunettes pour voir les choses différemment, où vous êtes vous-même dans une démarche intérieure qui fait que vous avez une perception différente de votre réalité, que ces schémas répétitifs vont vous sauter aux yeux, vont vous dire: ah oui, non mais alors là, il y a un truc quand même, ça me revient encore, face à moi, ma colère elle est encore réactivée pour la même chose». J'ai toujours face à moi, par exemple, des hommes qui me mettent en colère ou je sais pas, qui viennent réveiller chez moi, la petite fille complètement apeurée. Hem, donc pourquoi ça se met en route? Voilà, qu'est-ce qui fait que ça se met en route? C'est simplement que vous n'avez pas encore vu, justement, cette réalité-là en entier et vous avez besoin de comprendre cette réalité-là pour pouvoir en changer et sortir de cette réalité. Si je reviens au film The Truman Show, il arrive au bout, avant de sortir de cette réalité-là, il a un temps, en fait, où il est complètement dans la peur en se disant: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Est-ce que vraiment c'est la liberté derrière?» Enfin, voilà, il y a des questionnements intérieurs et pour beaucoup, vous en êtes là en ce moment. Vous en êtes là en ce moment, vous avez bien tourné en boucle pas mal de choses et cetera. Vous avez pris conscience de plein de choses, vous avez compris que, tout ça, ça ne vous convenait plus, que cette réalité-là ne vous convenait plus et vous êtes à un moment où vous vous dites: «Alors je vais sortir de cette réalité, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière et donc ça me fait peur et donc je suis pas réellement sûre d'avoir encore tout compris, je suis pas réellement sûre d'avoir encore tout vu et donc j'ai certainement encore des choses qui reviennent, encore une fois, pour bien comprendre que oui, cela ne vous correspond pas et cela ne vous convient plus et que vous avez besoin de changer de paradigme et de réalité. Donc ces schémas répétitifs ne sont pas des épreuves ou oui, des épreuves de vie en fait. C'est pas ça. C'est vraiment plus vous allez être en recherche de vous-même et de comment vous êtes à l'intérieur, etc., plus vous allez avoir des situations qui vont venir à vous pour justement comprendre comment vous fonctionnez. C'est 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 presque logique finalement de se dire, mais pour que je sache comment je réagis dans une situation, et si en plus cette situation me fait peur, je vais l'avoir encore plus devant moi. C'est-à-dire que si j'ai peur, je ne sais pas moi, ou si je suis persuadée d'une chose, finalement, ça va venir à moi en me disant: «Mais est-ce que réellement c'est ça pour toi?» Et puis peut-être qu'il y a tout un tas, un panel de choses où vous avez des croyances et c'est OK pour vous. C'est-à-dire qu'intérieurement, c'est OK pour vous. Et bien sur toutes ces panels de croyances, heureusement que toutes vos croyances ne se déconstruisent pas d'un coup et heureusement que vous avez une certaine réalité pour avoir une certaine stabilité aussi. Enfin, sinon, vous êtes complètement perdu. Donc, il y a besoin d'un socle où c'est stable, où ces croyances-là ne sont jamais remises en question et vous n'allez pas rencontrer de situations qui vont vous interroger sur ces croyances-là. Par contre, il y a des croyances qui sont peut-être un peu moins stables pour vous, qui intérieurement, que votre âme a besoin d'aller voir ou que votre mental a besoin d'aller voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à aller voir cette croyance-là et qui du coup vous met dans des situations à répétition, etc., pour vraiment comprendre cette croyance-là et voir où vous en êtes. Et est-ce que, oui ou non, vous allez asseoir cette croyance ou est-ce qu'au contraire, vous allez changer de croyance et du coup changer de réalité par rapport à ça? Il y a, voilà, si on revient à aujourd'hui, ça c'était un peu le schéma général, je dirais, mais si on en revient à aujourd'hui, aux énergies aujourd'hui qui nous traversent, ou en tout cas qui traversent certains, c'est vraiment là-dessus. C'est-à-dire pour
Ce sont des énergies qui vont vous pousser à justement revenir à vous, aller voir qu'est-ce qui vient d'être titillé là chez vous, parce que vous avez une situation, dans n'importe quel domaine, mais une situation qui vous interroge et qui est en train de vous faire une grosse remise en question sur est-ce que réellement vous voulez ça ou pas? Enfin, vous avez un choix à faire, vous avez des décisions à prendre intérieures. Vous avez peut-être changé de vie, vous avez peut-être changé de lieu, vous avez peut-être, eu un nouveau travail ou une nouvelle, voilà, et vous êtes en train d'être remise en question sur est-ce que réellement c'était le bon choix? Ou alors vous avez une possibilité d'avoir de nouvelles choses ou de nouveaux de voilà, et vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Et là, j'entends qu'en fait, c'est une répétition. C'est un schéma répétitif, c'est-à-dire que vous êtes on est en train de vous remontrer une situation, peut-être que vous avez déjà connue, peut-être que vous avez, déjà rencontrée et cetera, et que en fait, vous devez de nouveau réaffirmer qui vous êtes, de nouveau réaffirmer, sentir à l'intérieur pourquoi vous en êtes là? Qu'est-ce que vous faites là? Et cette remise en question sera de toute façon comme un cadeau. Elle n'est pas une épreuve. C'est important, parce que dans ces schémas répétitifs, il peut y avoir une lassitude et c'est ce que je ressens en ce moment et c'est les énergies aussi, là qui nous amènent aussi à ça. C'est tellement fort, c'est un peu comme, des trucs qui tournent autour de nous là, c'est tellement fort. Il y en a même, c'est sur plusieurs domaines en même temps que ça les remet en question, que ils se disent: «J'en suis encore là, alors que j'ai fait tout ce parcours et j'en suis encore là». C'est tellement fort en fait que ça peut plonger les personnes vers quelque chose de beaucoup plus sombre et finalement les décourager. Il y a une sorte de lassitude et de fatigue qui s'installe. Et le message là, il est vraiment pour vous dire, mais revenez à vous. Voilà. Revenez à l'intérieur. Revenez vraiment à l'intérieur. Prenez ce temps. Arrêtez de vous agiter, arrêtez de penser que vous êtes dans l'urgence de faire des choix. Arrêtez de penser que vous êtes dans l'urgence de sortir de ce tourbillon. Arrêtez de penser également que vous êtes dans l'urgence de régler, ce schéma répétitif et que vous êtes dans l'urgence de comprendre ce schéma répétitif. Revenez à vous. Voilà, c'est vraiment prendre le temps. C'est un je dirais que là, c'est encore plus que de s'incarner en tortue, quoi. C'est vraiment je ne bouge plus. Je reste là où je suis. Je prends simplement le temps, ça peut durer un jour, 2 jours, 15 jours, un mois, je ne sais pas, mais en tout cas, prenez ce temps de revenir à l'intérieur, de ressentir qu'est-ce qui a bougé en moi, qu'est-ce que ça vient travailler en moi, pour que vous sortiez en fait de ces tourbillons et de ces schémas répétitifs. C'est-à-dire que la réponse ne va pas venir de là, elle va venir de là, du cœur et de vos tripes, de vos ventres. C'est-à-dire que les solutions ou les prises de conscience que vous allez avoir, ça va pas être parce que j'ai fait un super travail intellectuel et que voilà, j'ai compris, il y a tel truc, il y a ma mère, il y a mon père, il y a ci, il y a ça, nanana, et je vois bien le truc et ta. Non, cette fois, ce n'est pas ça du tout. Vous l'avez peut-être déjà fait sur le même schéma répétitif, vous l'avez peut-être déjà compris intellectuellement beaucoup de choses. Maintenant, c'est de le ressentir en vous et de ressentir en vous où vous en êtes par rapport à ça. C'est vraiment de revenir dans votre corps, dans vos ressentis corporels, dans, vos émotions, dans, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, cette situation? Comment je me sens dans mon corps? Pourquoi je suis autant fatiguée? À quoi je résiste finalement? À quelle résistance je suis en train de vivre là? C'est ça. Là, on m'envoie un schéma, un petit dessin, que certains connaissent peut-être. Je sais plus qui, avait représenté ça comme ça, mais, en fait, vous avez un carrosse dans lequel il y a votre âme, votre roi, enfin ce que vous voulez, votre moi, enfin et cetera. Le carrosse
est dirigé par un cocher et ce cocher a 2 chevaux, 2 chevals devant lui. 2 chevaux? 2 chevaux, pardon, devant lui. Hem Et là, ce que je vois, c'est que tout est à l'arrêt. Alors, dans la représentation, les chevaux, ce sont les émotions, le cocher, c'est votre mental, et le carrosse, c'est votre enveloppe corporelle, et à l'intérieur, vous avez votre âme. Voilà, schématiquement, c'est un peu ça. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment d'arrêter, finalement, d'avancer. C'est vraiment, je me pose. Je pose, j'arrête ce carrosse, je l'arrête sur mon chemin, je prends le temps, vraiment, de plus partir dans des projections ou des recherches de solutions ou des prises de conscience de, «Ah oui, j'ai compris ça, 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 ça». Laissez tomber tout ça. Ça, à la rigueur, vous l'écrivez, vous le mettez de côté, vous enfin voilà, si vous avez besoin, vous avez peur de l'oublier, vous l'écrivez, vous le mettez de côté, et là, vous revenez à vous, vous vous posez. Poser, ça veut dire je reprends contact avec mon corps, donc je reprends contact avec ma respiration, je peux me mettre en méditation, je peux aller marcher, je peux aller courir, je peux aller faites le vide, vraiment intérieurement, faites de la place. Voilà ce qui est demandé, faire de la place. Par rapport à ces schémas répétitifs, il y a vraiment besoin de faire de la place, de laisser tomber tout ce qui vous encombre, de laisser tomber, et d'être en ouverture face à ce qui est là. D'être en ouverture, de dire: «OK, j'entends, je ressens, je vois. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens quand je pense à cette situation?» Je prends un temps, j'inspire, j'expire, j'essaye de sentir dans mon corps où est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est dans ma poitrine? Est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est dans mes bras? Est-ce que c'est dans mes jambes? Est-ce que c'est dans ma tête? Je ne sais pas, mais sentez où est-ce que c'est. Est-ce que c'est dans mon dos? Sentez où est-ce que c'est dans votre corps. Une fois que vous avez senti où c'est dans votre corps, interrogez votre corps. Par exemple, votre dos. Qu'est-ce que mon dos a à me dire? S'il n'y a rien qui vient, pour l'instant, laissez tomber. Enfin, ne cherchez pas, ne cherchez rien. Vous respirez dans votre dos et vous attendez. Vous faites de la place. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aura rien. Et vous réessayez. Demain, après-demain, un autre jour, vous réessayez. Et peut-être que ce sera une autre partie du corps qui va être activée. Vous voyez, ça, c'est pas. Et une fois, un jour, une fois, je ne sais pas, il y aura une image, un message, un ressenti, quelque chose qui va monter. Et vraiment, sentez qu'est-ce qui vient d'être titillé là chez vous. Qu'est-ce qui y a, c'est quoi le truc là qui vient d'être titillé? Pourquoi cette situation vous plombe autant? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Une fois que vous avez vu ça, c'est revenir encore une fois à soi et se connecter, prendre une grande inspiration et demander de l'aide. Voilà, et vous connectez avec plus grand que vous. Connectez-vous à la nature, connectez-vous si vous êtes plus sensible à la nature, connectez-vous à la nature. Si vous êtes sensible aux énergies, connectez-vous aux énergies du divin, connectez-vous à ça. C'est vraiment une connexion à se refaire pour demander simplement à être énergisé, à être OK avec vous-même. Il n'y a que ça en fait d'important. Tout le reste, ce ne sont que des prises de conscience que vous allez avoir, des prises de conscience de réalité qui sont autour de vous. Et là, vous allez pouvoir renforcer votre foi, renforcer euh, cet espace qui est en vous, qui est immense finalement. Cet espace d'amour, de paix, de ce que vous voulez, d'harmonie. Eh bien, une fois qu'il est renforcé, etc., là, après, vous allez pouvoir revenir dans votre mental et revenir à alors maintenant. Maintenant que j'ai senti ce que c'est en moi, j'ai bien vu en moi ce que ça vient réveiller, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le laisse? Est-ce que je le garde et je décide de faire autrement? Ou je le garde et je décide de continuer comme ça?
c'est aussi une possibilité. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a pour beaucoup, en fait, la sensation que la vie est un combat, que la vie est un combat à mener, que, ils sont en mission. Je les vois, hyper guerriers avec une armure, avec un truc et tout: «Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais», voilà. Et là, c'est vraiment posez vos armes. Posez vos armes. Vous n'êtes pas en guerre et surtout pas en guerre contre vous-même. Pour beaucoup, en fait, cette guerre que vous menez, elle est contre vous-même. Elle n'est pas contre le monde entier, elle n'est pas contre les gens qui pensent pas comme vous, ou elle n'est pas que autour de vous, il y a vraiment que des mauvaises énergies. C'est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'on vous demande d'aller ressentir, que vous êtes en guerre contre vous-même. Vous êtes en guerre contre des parties de vous que vous n'acceptez pas ou que vous ne voulez pas accepter ou que vous ne voulez pas de vous ou que, ça vous ennuie d'avoir ou qui vous mettent en colère ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment penser que là, en ce moment, ce que vous vivez, ces schémas répétitifs qui sont extérieurs à vous peut-être ou qui sont à l'intérieur, ne sont que là pour révéler cette guerre qui est à l'intérieur de vous, ces prises de conscience que vous pouvez avoir, si aujourd'hui vous devez en avoir une, c'est ça. Posez vos armes contre vous-même. Posez vos armes. Arrêtez de vous battre avec vous-même. C'est bien ce combat-là qui vous emmène dans des pensées négatives, des schémas de pensée négatives, pour certains des dépressions, pour certains également c'est des gros problèmes, de vie, voilà. Mais parce qu'ils sont en lutte, vous êtes en lutte contre vous-même. Faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même. Faites un le moment qui vous est demandé, c'est de ressentir dans votre corps et finalement de faire la paix avec les parties qui sont titillées là en vous, de faire la paix avec ça. Oui, ça fait partie de vous. Aujourd'hui, peut-être que ces parties-là sont amenées à s'évacuer ou sont amenées à vraiment sortir de vous, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont là ou elles ont été là et du coup, c'est cette paix-là qui est demandée. Vraiment, faites alliance avec vous-même, soyez doux avec vous-même et c'est ça être en paix, finalement. Être en paix, c'est pas être, hyper zen, hyper tranquille à l'intérieur, non. C'est être en pleine acceptation de qui on est. En tout cas, peut-être pas entièrement parce que je ne sais pas si c'est possible entièrement, mais en tout cas dans sa majorité, dans sa globalité et que ces petits combats intérieurs finalement, ils s'apaisent et ils trouvent alliance. Ça ne veut pas dire que cette part-là, elle est partie. D'ailleurs, là, c'est souvent ce qu'on remarque chez les personnes âgées qui disent, «Bah, moi de toute façon maintenant à mon âge, je ne changerai pas, je suis comme ça» et qui finalement arrivent à un certain âge à accepter tels qu'ils sont. Voilà. Qui cherchent pas à changer, ils cherchent pas à bouger, ils cherchent pas et il y a une certaine paix qui ressort d'eux. Certain apaisement finalement de se dire: «Ah, j'ai plus à me battre contre moi-même». Mais c'est, OK, déjà, la vie va peut-être être plus douce pour moi. Ça veut pas dire que je n'aurai toujours pas d'épreuves et que je n'aurai pas d'autres choses à voir, enfin, c'est pas ça. Mais au moins, je peux lâcher ça, quoi. Et c'est un gros truc. Ce que j'entends pour certains, c'est un gros truc, c'est-à-dire c'est vraiment important cette lutte intérieure que vous avez en vous. J'entends que si vous êtes dans une sorte de lassitude et de fatigue et que vous dites: «Oh là là, encore un truc à faire, ça veut dire qu'il faut que je prenne du temps pour moi et patati et patata». Là, j'entends en fait que la lassitude que vous sentez et tout ce que vous entendez par rapport à ça, ce n'est que pour fuir et pour rester ça va vous faire rester encore plus en fait dans ce truc-là. Donc pour arriver à vous en sortir et à sortir de ça, c'est simplement de vous poser et de dire stop. C'est-à-dire que
Rien ne presse. Absolument rien ne presse. Absolument rien n'a besoin d'être décidé aujourd'hui. Absolument rien n'a besoin d'être fait aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que votre paix intérieure, que votre bien-être intérieur. Apprenez à dire stop. Apprenez à dire non. Apprenez à dire pas maintenant. Apprenez à dire oui, j'ai entendu, mais c'est pas maintenant. Faites une pause. Une pause intérieure de prise de décision, une pause intérieure de ce que vous avez à faire, des objectifs que vous êtes fixés, de... et ça va être vraiment un gain de temps, mais énorme, énorme. C'est, c'est, c'est une expérience. Vous pouvez tenter l'expérience de faire le vide en vous, de faire de la place, de sentir qu'est-ce que ça veut dire que de faire le vide en vous, qu'est-ce que ça veut dire de m'arrêter complètement. Ça, pour certains, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Donc, essayez, essayez, juste ça. Tout le reste peut attendre. C'est simplement une conception que vous avez de la vie qui vous fait penser que vous êtes dans l'urgence ou que vous êtes dans le besoin de devoir faire ci, faire ça et tatati et tatata, alors qu'en fait, intérieurement, c'est déjà, ça bouge déjà dans tous les sens. Donc, comment voulez-vous qu'avec l'agitation extérieure, l'agitation intérieure et tout ça, que vous arriviez à quelque chose en fait? C'est pas possible. Vous avez besoin vraiment de poser à l'intérieur de vous les choses et de prendre ce temps. De prendre ce temps qui va peut-être vous paraître inutile, long, je ne sais pas, compliqué, mais qui au final va vous en apprendre beaucoup plus sur vous, sur justement votre capacité à faire de la place et à accueillir ce qui est là, réellement là, pour vous. Donc pour certains, c'est vraiment, si je reviens à The Truman Show, c'est vraiment j'ouvre la porte et je vais affronter quelque chose que je n'ai jamais fait, quelque chose que je ne connais pas, quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et du coup, c'est un saut dans le vide. Voilà. Et c'est vraiment ce qui est demandé, c'est faire le vide. On est dans la vacuité. Voilà, et bien écoutez, moi je sens que j'ai besoin de faire ce vide. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui au niveau des messages. Oui, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages.